Je me suis réveillé ce matin avec le mot, l'adverbe un peu amusant, bêtement. Bêtement. Quand on dit bêtement, au fond, c'est synonyme de machinalement. Et ça nous renvoie aux 10 commandements. Aux 10 commandements. Alors, il y a le commandement consacré au Shabbat, où il est dit qu'il ne faudra pas que dans ta maison, qui que ce soit fasse des travaux. N'oublie pas de me réserver le jour du Shabbat. Pendant 6 jours, travaille pour faire tout ce que tu as à faire, mais le 7e jour, c'est le sabbat. C'est la traduction de... Oui. C'est le sabbat et qui m'est réservé. À moi, le Seigneur, ton Dieu, personne ne doit travailler ce jour-là. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes animaux, ni l'étranger installé dans ton pays. Alors vous remarquerez, il y a un oubli qui est tout à fait vacheux, mais évidemment, il faut rajouter ni ta femme, ça va de soi. Qui est complété d'ailleurs par le 9e commandement. Ne désire pas pour toi la maison de ton prochain, n'aie pas envie de prendre sa femme, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Ne désire rien de ce qui est à lui. On voit bien que la femme fait partie de ce que j'appelle la maisonnée. Mais ce qui est intéressant, c'est le terme bête. Alors vous voyez que dans les deux cas, il parle du bétail, il parle du bœuf, il parle de l'âne, il parle de... Et bêtement, c'est ça que ça veut dire en fait. Ça veut dire tout ce qui est instrumental. Hein, faire les choses mécaniquement, machinalement. Et on sait que dans la pratique juive du Shabbat, on n'a pas le droit d'utiliser les machines, les appareils comme on voudra. On n'a pas le droit d'écrire, par exemple. Donc on voit bien que l'interdiction concerne la maisonnée, c'est aussi tous les objets. Tous les objets. Tout ce qui est instrumental, tout ce qui vient compléter l'homme est interdit. Il ne doit s'occuper de quoi que ce soit qui puisse le compléter. Il ne doit s'en remettre qu'à lui-même, qu'à ses propres forces. Il ne doit tenir dans les mains, il doit avoir les bras croisés. Il ne doit tenir dans les mains aucun objet. Et il ne doit être complété par qui que ce soit, aidé par qui que ce soit. Et c'est ça la véritable signification du Shabbat. Parce que, effectivement, quand on travaille, on doit éventuellement utiliser des objets, des outils. On doit faire travailler, on doit se faire aider par l'animal, par le bœuf. On doit se faire aider par des serviteurs. Et d'ailleurs, ça renvoie à ma lecture d'Ézéchiel, n'est-ce pas, où les deux des 4 animaux, le bœuf et l'homme, sont en fait l'esclave et le bœuf, c'est-à-dire des animaux de trait, des êtres de servitude. Le verseau, puisque ça renvoie à l'homme, le verseau en astrologie, c'est les chansons, celui qui verse à table, qui sert à table. Donc, au Shabbat, il faut éviter toute forme de recours à qui que ce soit, à quoi que ce soit, qui ne soit pas en soi. Donc, normalement, on a le droit de parler, à mon avis, on a le droit de chanter, on a le droit de siffler, on a le droit de faire des gestes avec les mains. Je dirais même d'une certaine manière qu'on n'aurait pas le droit d'utiliser des livres. Et on a dit ça, c'est une erreur des pratiques synagogales d'utiliser le livre. Le livre de prière est un objet. À mon avis, un objet qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Et je pense qu'autrefois, d'ailleurs, on était dans l'oralité.
dans la transmission orale, les gens connaissaient par cœur les prières. Mettre par écrit les prières, c'est en fin quelconque, en quelque façon, faire problème, parce que cela pose le problème de la synagogue et de l'office du Shabbat, du vendredi soir et du samedi matin. Alors vous me direz, oui, mais il y a quand même les rouleaux de la Torah. Ben oui, les rouleaux de la Torah qu'on va sortir de leur réceptacle et qu'on va faire circuler. Ben c'est un objet, je suis désolé de le dire, c'est un objet. Alors, je ne veux pas être trop rigoriste, mais il me semble que ce n'est pas souhaitable. L'écrit est un objet, écrire est un objet. Et c'est pour ça que l'homme libre, c'est pas un homme qui écrit, c'est pas un homme qui lit, c'est un homme qui réfléchit, qui discute, qui sait les choses par lui-même, mais qui n'a pas besoin d'être aidé par un pense-bête. D'ailleurs, dans pense-bête, on retrouve le mot de bête. Être bête, qu'est-ce que c'est qu'être bête? Être bête, quand tu dis ne fais pas de bêtises, qu'est-ce que ça veut dire? Ça renvoie au comportement de la bête. Et donc ça renvoie aussi au comportement de la machine. Parce que la bête est une machine. La preuve, c'est qu'on dit, pour désigner une voiture, qu'elle a tant de chevaux, tant de pieds de vapeur. CV. Donc il faudrait quand même se poser la question de, dans bien des cas, voyez-vous, les gens font des choses, ils ne réfléchissent pas sur ce qu'ils font. Non, je dis, le Shabbat n'est pas un lieu où l'on doit être complété par quoi que ce soit. C'est un lieu où on doit être ensemble, peut-être, en effet, où l'on doit communiquer ensemble, transmettre ensemble, oralement. Le Shabbat est le lieu de l'oralité, fondamentalement. Car l'oralité, c'est quelque chose qui est en nous. Et l'écrit, c'est quelque chose qui est à l'extérieur de nous, qui fait appel à des choses qui sont en dehors de nous, qui sont aliénantes au sens strict du terme, qui viennent d'ailleurs. Voilà, donc ce que je voulais vous dire à ce sujet, le Shabbat, c'est le moment où l'homme n'est plus astreint à se servir de ce qui est en dehors de lui. Il doit se référer à ce qui vient de lui, à ce qui émane de lui, et il ne doit saisir aucun objet, y compris le livre de prière.